entre la procédure de levée de l'immunité parlementaire des 10 députés et celle du flagrant délit, l'option, selon vous, c'est qu'on est plutôt en présence d'une situation de levée éventuelle de l'immunité parlementaire. Mais pourquoi la lenteur notée comparée à la diligence dont avait fait montre l'Assemblée pour lever l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko accusé de viol? Alors, j'aime pas trop personnaliser les choses. Je viens de vous lire tout à l'heure l'article 51 où je dis que rien n'empêche à un député, quand on est dans une phase d'enquête de police, d'aller répondre. Et je viens de vous dire que les députés dont on a parlé et dont je suis sûr j'ai eu à m'entretenir avec eux, il s'agit des 2 députés de la majorité, parce que le 3e député est de la 12e législature, Mamadou Sall et Boubacar Biaye, sont tous les 2 disposés, étaient dans la 12e législature précédente. Oui. Ce qui veut dire que ces députés sont prêts à aller répondre à l'enquête de police. Dans le cadre dont vous parliez, dès que la convocation a été faite à la section de recherche, c'est la personne elle-même qui a demandé d'aller répondre qu'au moment où son immunité serait levée. Dans ce cas de figure, pour permettre justement à la justice de pouvoir, à la police de faire son enquête, il fallait faire la procédure. Et vous avez vu que c'est une procédure longue parce qu'elle a pris plus de 21 jours. Parce qu'on ne peut pas accélérer les dates, on ne peut pas accélérer les délais. Nous sommes tenus dans des délais. Parce qu'il faut qu'une commission ad hoc soit réunie. Il faut que cette commission puisse avoir des éléments probants transmis par le procureur. Il faut après qu'une plénière se réunisse pour se prononcer sur la levée de l'immunité parlementaire. Tout ça est une procédure qui a pris au moins 21 jours. Gardons les choses à l'esprit. Pour le moment, nous sommes à la phase des enquêtes de police. Ces députés-là vont répondre à la police. Et si demain, le procureur général nous saisit via le ministre de la Justice, les diligences seront faites pour que la levée de l'immunité soit effective. Vous avez vu cette vidéo virale qui circule à propos de votre ancien collègue Seydina Fall Bougazeli, tout à l'heure parlant de Sadio Dansokho, cité dans l'affaire des passeports diplomatiques. Vous avez dit qu'il appartient à l'ancienne législature. C'est ça. Ce qui veut dire que ces faits dont on parle se seraient déroulés sur plusieurs années. C'est ça. Mais la vidéo virale concernant Bougazeli, où on voit des faux billets en quantité importante, où on voit même votre ancien collègue, puisqu'il a démissionné, passer aux aveux, tenter de corrompre les gendarmes chargés de l'enquête. Cela vous inspire comme quel commentaire? Je n'ai pas vu la vidéo. Et je vous le dis très honnêtement, je ne l'ai pas vue. Mais ce que je crois, c'est que dans le cas de Bougazeli, on était dans le cas de flagrant délit parce qu'il a été pris, la main dans le sac. C'est pourquoi d'ailleurs, on a pu le prendre sans demander la levée de son immunité. C'est pour expliquer d'ailleurs tout ce que je viens de dérouler dans votre antenne tout à l'heure. Mais il avait 2 choix. Soit on recevait la demande de levée de l'immunité parlementaire, soit il démissionnait de son propre chef pour se mettre à la disposition de la justice. L'option 2 a été prise par lui. C'est de démissionner. Aujourd'hui, il n'est pas député du tout. Maintenant, il y a une procédure judiciaire. Et je dis vraiment, moi je m'en tiens à ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Nous avons une justice qui fonctionne. Nous avons des juges qui instruisent le dossier. Il a bénéficié d'une liberté provisoire pour des raisons, je crois, de maladie. Maintenant, le temps de la justice n'est pas le temps du politique, n'est pas aussi le temps de la presse. Mais il reste qu'il appartient au camp du pouvoir, même s'il n'est plus député. Il est militant de la paire, votre parti, le parti présidentiel. Oui, vous savez, moi, depuis que je suis à l'Assemblée nationale, on m'a demandé de gérer Benno Bokk Yakaar. Je ne parle jamais de l'APR, ni du Parti socialiste, ni de l'AFP. Je parle de Benno Bokk Yakaar. Tout député qui fait partie de notre groupe, qui fait partie de notre navire, en tout cas, est de ma famille. Et je les gère tous au même pied d'égalité.